L'audience est ouverte. Le tribunal est appelé à examiner l'affaire opposant les plaintes de la vie à la défense de l'humain. Maître Abel Orion, on vous écoute. Ah oui, merci votre honneur. Aujourd'hui, je représente une plaignante qu'on connaît tous mais qu'elle en méprise trop souvent. La vie. Elle a donné à l'humain le temps, les secondes chances, des occasions, des opportunités, mais l'humain n'a rien vu. L'humain n'a rien saisi, il a tout gâché. Il a choisi de se plaindre plutôt que de profiter. Il a couru après des faux plans, des folies, au point d'enterrer son présent vivant. Il a subi au lieu de vivre. À force de gaspiller ses jours, à fuir ses responsabilités et se plaindre du chemin sans jamais faire un pas pour après la maudire. Dans les excuses et la peur d'oser, il l'a étouffée et il ose la blâmer. Elle demande justice pas par vengeance, mais pour rappeler à l'humain que vivre, c'est un acte, un choix et une responsabilité. Maître Djoka, votre défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du tribunal, visiblement, mon accusé est accusé d'avoir été une victime. Accusé d'avoir survécu, pourtant c'est la seule option qu'il a toujours eue. Et non, je ne nie pas les faits, juste rappeler que mon client est humain. Et être humain, c'est aussi être imparfait. Faut-il rappeler qu'on lui a tendu la vie comme un mystère, pas comme une carte? Pour lui, l'expérience est un châtiment, le temps un jugement, ses propres pensées des tourments. Alors que dire de ces larmes qui ne sont que des calmants? Vous savez combien c'est épuisant de faire semblant, de jouer à un jeu où toujours on est le perdant, ce qui est sa routine, du moment où il veut assumer ses responsabilités mais finalement consumé par le poids. Ce que vous appelez fuite est peut-être pour lui un réflexe de survie. D'ailleurs, la vie, indifférente à nos circonstances, elle nous exploite jusqu'au dernier souffle. Et voilà qu'elle lui inflige des épreuves, qu'elle lui exige des efforts, qu'elle lui oblige à se relever. Tout cela s'impose, sans plan B, ni brillant. Il arrive un jour où l'effort devient un fardeau, où la lâcheté est la seule voie pour être épargné. Envahi par les doutes, ces questionnements, il a perdu le pouvoir de pouvoir toujours devoir revoir ses devoirs, des responsabilités. Et contre toute attente, il n'a pas d'épaule où recourir. Même quand la vie l'abandonne à son sort, a évité bien le goût de ses peines, a évité bien tout ce qu'il a enduré, faire des pas sans avancer. Que voulez-vous qu'il fasse lorsque ses efforts sont vains, lorsque l'incertitude le harcèle? Que voulez-vous qu'il fasse lorsque la nuit n'efface plus ses angoisses? Chaque acte est une condamnation. Pourtant, il a osé. Nous avons osé. Après examen approfondi, le tribunal reconnaît l'humain victime du poids d'exister, en même temps coupable de ses choix. Ce jugement est un appel à la conscience, à l'éveil, pas une punition. L'audience est levée.